Chorégraphie s'intéresse à la place du corps dans notre société, chez les individus. Nous nous intéressons aussi à la réinvention des systèmes et nous nous efforçons de casser les codes dans un but d'inclusion et de diversité. Cette capacité, elle est absolument intéressante d'être appliquée à la notion d'intimité, qui a un premier angle qui est l'égalité dans l'intimité. Donc que ce soit dans l'amour, dans la sexualité, dans la contraception. C'est également intéressant de s'intéresser à comment, en retravaillant les imaginaires liés à l'intimité, on peut renouveler le rapport à soi, à son corps, à ses relations. Et à ce titre, je pense qu'il y a vraiment tout un tas d'industries, de secteurs qui pourraient être repensés, disruptés, renouvelés. Alors je pense à la lingerie, dans lequel aujourd'hui il y a une objectivisation du corps. Je pense également au textile. Comment est-ce qu'on repense la relation en amenant par exemple du ludique sous la couette, et même aussi ambiance lumineuse, auditive. Et pourquoi pas continuer aussi dans la lignée des podcasts qui réinventent l'imaginaire de l'intime. Gaëlle Birclay, je viens de finir mes études en design textile à l'ENSI Les Ateliers. J'ai développé un projet sur la contraception thermique par remontée testiculaire qui s'appelle 37 degrés parce que c'est dû à la chaleur du corps qu'on peut permettre cette contraception pour les personnes de sexe masculin. Et j'ai envie de développer ce projet pour qu'il soit viable et qu'il puisse servir à un plus grand nombre. Penser une masculinité différente que celle actuelle. On est dans un processus de déconstruction des genres et notamment ça permet de se reconnecter à son corps. Chacun a sa responsabilité face à la contraception et les personnes de sexe masculin devraient aussi s'en soucier et c'est aussi un bienfait pour eux parce qu'ils peuvent prendre conscience de leur corps, de leur masculinité, mais aussi de leur féminité à travers ça. Être rassuré aussi face à la contraception et à la conception, de se dire quand est-ce que moi aussi j'ai envie d'avoir un enfant ou pas. L'homme peut prendre en tout cas cette responsabilité de partager cette charge qui est assez pesante. Ça fait 10 ans que je suis sous pilule, que je me connais plus sans ces hormones, que je dois y penser tous les jours. Je suis dépendante de mon alarme de téléphone. Si je l'ai pas, j'oublie. Quand j'ai découvert la contraception masculine par remontée testiculaire, j'étais un peu choquée de ne pas savoir ça avant. Ce vécu-là m'a fait me questionner sur comment aborder du coup la contraception alors que je suis une femme. Ça m'a amenée, pour développer ce projet, à aller interroger des hommes sur la manière dont ils voyaient leur contraception, tant ceux qui ne sont pas du tout contraceptés, mais aussi ceux qui ont testé cette contraception. J'ai eu plein de retours d'hommes qui m'ont expliqué comment ils ont vécu ça, quelle a été un peu la difficulté au départ, aussi difficulté face au monde médical qui est un peu réticent des fois, parce qu'ils sont pas au courant en fait, tout simplement, c'est un manque de communication vis-à-vis de la méthode. Souvent c'était soit parce que leur partenaire ne pouvait pas prendre de contraception, donc ils ont essayé de trouver une solution, ou alors c'était vraiment aussi reprendre contrôle sur leur corps, être en contrôle de leur contraception et pas juste laisser le tout à la femme. J'ai créé du coup 3 anneaux où tous s'enroulent sur eux-mêmes. Le fait qu'ils se déroulent, ça permet de pouvoir mieux les laver et du coup mieux les sécher ensuite et ça évite qu'il y ait une création de bactéries dues au séchage et à l'humidité. Ici j'ai un postiche testiculaire qui a été créé par Lucille Sauzet, qui permet du coup d'expliquer comment fonctionne la contraception masculine par remontée testiculaire. Donc il suffit de l'insérer sur la verge. Ici on peut du coup, si c'est ouvert, resserrer à la taille qu'on souhaite. Et ensuite on attrape la peau du scrotum. Et ce qui va du coup, les testicules ne sachant pas où se mettre, vont remonter. Et du coup ensuite on passe la peau du scrotum dans l'anneau. Hop. On la tire délicatement et en fait les testicules, elles vont se placer au-dessus de la verge, à peu près au niveau du pubis, dans la poche inguinale. C'est la chaleur corporelle qui va augmenter du coup la température des testicules de
environ 1 degré, donc température corporelle de 37 degrés, alors que quand elles sont à l'extérieur, elles sont aux alentours de 35-36 degrés. Donc on ralentit la spermatogénèse, donc la création de sperme, et induit du coup la contraception. Au début, il est indiqué de le porter 1 heure par jour, puis 2, puis 3, et puis arriver finalement aux 15 heures par jour. Les étapes qui sont à venir pour mon projet, c'est de contacter le monde industriel du textile pour pouvoir produire des éléments à grande échelle, et sûrement que la forme restreint sûrement un anneau, mais la confection et les matières pourraient bouger. D'aller vraiment dans la recherche par rapport à cette contraception dans la santé, et de pousser tout le côté médical, monter une start-up au même titre peut-être que les culottes menstruelles ou ce genre de choses, qui du coup permet la contraception par des dispositifs textiles extérieurs au corps. Il y a un gros enjeu sur la taille des anneaux, trouver la bonne taille pour l'homme. En allant chez le médecin, on a accès à ces tailles et on peut savoir quelle taille ensuite choisir, ou faire une étude à très grande échelle, comme ça a dû être fait au niveau des soutiens-gorge. Louise Raquet, elle a développé des urinoirs féminins qui s'appellent Marcel. Et tout l'enjeu aussi, c'est que l'urine récoltée sert d'engrais. Enfin, elle a tout un système mis en place grâce à ces urinoirs. Et surtout, elle a inventé finalement une expérience pour une femme d'aller uriner presque debout. Là, elle a communiqué pas mal dessus, elle a fait savoir son projet, elle a contacté les festivals. Pour moi, son succès, c'est d'avoir répondu à un besoin existant. Et uriner, en tout cas, en tant que femme, ça est devenu simple.